Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Bonjour, bonjour. Nous sommes en train de faire certains exercices. Là, on est en train de travailler le pluriel. Très important. Pensez toujours que je suis en train de vous montrer, surtout quand il y a des exceptions, la règle. Il y a une vidéo correspondante que je vais laisser dans la description. Mais surtout, essayez d'utiliser ça dans votre quotidien, d'utiliser ça en contexte. Ça ne sert à rien d'apprendre toutes ces règles-là, toutes les exceptions, il n'est pas à utiliser. Par exemple, à Cannes, il y a un festival de films chaque année. Et moi, je suis déjà participé de plusieurs festivals. Vous voyez que dans la même phrase, je peux utiliser le singulier et le pluriel. Donc, plusieurs, pluriel, mais il y a un festival chaque année, donc singulier. Vous pouvez essayer d'adapter ça selon votre contexte, selon votre quotidien. D'accord? C'est le plus important. Utilisez toujours en contexte. Ensuite, on a mettez les adjectifs suivants au pluriel. Donc, on a vertical, verticaux. C'est à peu près proche de ce qu'on a vu. La différence, c'est qu'après, on aura des noms composés. Ça, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va voir que parfois, on a des règles assez bizarres, comme toujours. Mais bref, on va essayer de faire ensemble. Si vous entendez un bruit, c'est parce qu'il y a énormément de vent aujourd'hui en France, surtout ici à Lyon. Donc, si vous entendez, c'est ça. Bien, on a petit. Quel est le pluriel de petit? Quel est le pluriel de petit? Parfait. Donc, petit, le pluriel, petit. Donc, on ajoute seulement le S à la fin. Je vous rappelle également que le E ici, on ne prononce pas. Donc, on dit petit. OK? Vite fait, petit. Le petit vient d'arriver. Donc, j'amène le petit à l'école. Donc, voilà, petit. Ensuite, on a national. National. C'est le T avec le son de S. Donc, national. Quel est le pluriel de national? National, oui, c'est avec X. Donc, AL devient AUX. Donc, nationaux. Par exemple, moi, je préfère les produits nationaux. Donc, tous les produits nationaux. OK? Bancal. Bancal. Quel est le pluriel de bancal? Bancal. Quel est le pluriel de bancal? Donc là, bancal, non. Bancal, il suit là. C'est l'exception qu'on a dit. Donc, on apprend par excellence AL, AUX, sauf que bancal, c'est une exception. Donc, on a bancal avec S à la fin. OK? Pas banco. Bancal. OK? Amical. Amical. Quel est le pluriel d'amical? Super, super, super. Donc, amical, oui. C'est comme la règle, donc c'est amicaux. Amicaux. Et finalement, on a précis. Précis. Ici, le E, il est bien prononcé parce qu'il y a un accent. Précis. Précis, parfait. Précis, on a le S à la fin. Donc, précis ne change pas. Précis, précis. Attention, hein, parce que parfois, je vais vous participer, donc merci. Mais parfois, vous me donnez des trucs qui n'ont rien à voir. Par exemple, quelqu'un a dit précisément. Précisément, donc on a un adjectif. Précis masculin, précise féminin. Précisément, c'est qu'on appelle d'adverbe, parce qu'on ajoute mon. Donc, oui, vous avez raison, ça fait partie, c'est le même champ lexical, mais il a des fonctions complètement différentes. Ici, c'est pour caractériser quelque chose. Il a été précis dans sa réponse, par exemple, mais j'arrive à dire précisément. Donc là, c'est un adverbe pour renforcer une idée, pour renforcer un verbe qui a été utilisé. D'accord? Donc, ça change les sens et ça change aussi la classe grammaticale. Bien. Ça arrive, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer que oui, il y a un rapport, mais ce n'est pas la même chose. Bien. Ensuite, mets les noms composés suivants au pluriel. Exemple, un tire-bouchon, des tire-bouchons. Qu'est-ce qu'on a fait là? On avait un article indéfini singulier. Ici, on a l'article indéfini pluriel. Tire n'a pas changé et bouchon a gagné la marque du pluriel. OK? Donc, on a un sèche-chevaux. Donc, un sèche-chevaux, sèche et chevaux. On a vu le pluriel de cheval, mais c'est avec A. Donc, ne mélangez pas, OK? Quel est le pluriel de ces mots-là?
C'est un mot composé, donc nickel. Parfait. Dans ce cas-là, vous voyez bien qu'il a le tiré ici, n'est-ce pas? Dans ces cas-ci spécifiquement, sèche ne change pas. C'est comme tire, ici en haut, ne change pas. Donc on aura des, sèche, de la même façon. Et chevaux ne change pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le X à la fin. Donc, dans ces cas-là, ce qui a changé, ça a été l'article. Ce qui va marquer ici la différence, c'est l'article indéfini singulier, masculin singulier. Ici, c'est l'article pluriel, masculin pluriel, mais le masculin et le féminin sont identiques au pluriel. Donc, des. OK? Ensuite, on a une pince à linge. Une pince à linge, c'est qu'on utilise quand on va... comment est-ce que je peux vous expliquer ça d'une façon très simple? Je vais vous montrer, juste un instant. Je n'ai ici à mon côté. Oui. Hop. Ça, c'est une pince à linge. OK? Si jamais. Bon, je vais m'asseoir à nouveau. Quel est le pluriel de une pince à linge? Nickel. Donc, la première chose, l'article, que ça va changer, hein, ça change la prononciation. Oui, mais il y a des gens, quelqu'un a dit pour éteindre les habits. C'est pas ça, c'est parce qu'il y a des gens qui mélangent éteindre, entendre, éteindre. Donc, pour éviter d'utiliser le verbe pour ne pas mélanger dans la tête. Mais voilà. Des pinces. Pince, c'est tout ce qui... Il y a la pince, des pinces à linge. Donc, vous voyez qu'il pince gagne la marque du pluriel. L'article, il change, donc on a le pluriel. Par contre, à linge, ça ne change pas. OK? Linge, c'est un synonyme de vêtements. Parfait. Mon grand-père. Mon grand-père. Attention, car ici, on a l'adjectif possessif. Il y en a l'adjectif possessif masculin singulier. Donc, si j'échange ici, il faut changer aussi au pluriel. OK? Mon grand-père. Nickel. Donc là, on aura mes grands-pères. Ici, vous voyez qu'il y a le tiré. Donc, on va le garder. Hein. Mes grands-pères. Qu'est-ce qu'on a là? Différemment de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a le pluriel. Par rapport à l'adjectif possessif, on a le pluriel des grands, qui c'est déjà un adjectif, et on a le pluriel de père. Donc ici, on a le pluriel de tous. OK? Donc tout au pluriel. OK? Ça change pourquoi? Parce qu'il y a toujours des règles en français. Ça change selon l'origine du mot, la prononciation du mot, selon si on a parfois... Vous voyez qu'ici, on a un tiret, mais le sèche ne gagne pas le S. Ici, on a le tiret, mais ça gagne le S. Donc, ça change. Si je vais vous expliquer en détail, ça va prendre énormément de temps pour une chose qui n'est pas vraiment importante. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des temps, quand on a des mots composés, normalement, on change seulement un mot. Et très rarement, on change les deux. Ici, c'est un exemple. OK? Ensuite, on a un porte-manteau. Un porte-manteau. Vous voyez que porte-manteau, c'est déjà tout ensemble. C'est juste un mot. Un porte-manteau. OK? Donc, on a l'article indéfini, singulier, et porte-manteau, tout ensemble. Donc, quel est le pluriel de porte-manteau? Voilà. Vous voyez que j'ai les U ici à la fin. Normalement, quand on a les U à la fin, il y a des exceptions, comme bus, par exemple, il y a la US déjà. Mais ici, en général, quand on a les U, on ajoute le X à la fin. C'est ça. Donc, on aura des porte-manteaux. Porte-manteau, c'est pour ranger les manteaux. Donc, avec X. Des porte-manteaux. Donc, porte-manteau, la prononciation du mot, isolément, plus ici, ça ne change pas. Par contre, ici, l'article, il change et ça change tout. Donc, un porte-manteau, des porte-manteaux. OK? Et finalement, on a un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, par exemple, un grand film, Intouchable, en France, c'est un chef-d'œuvre. La Joconde, le tableau, c'est un chef-d'œuvre. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui a une grosse importance, relevance par rapport à son domaine, surtout quand on parle des arts en général. Voilà, donc un chef-d'œuvre,
Quel est le pluriel d'un chef-d'œuvre? Là, c'est très très proche des pinces à linge, sauf qu'il y a le tiret. Donc on va dire des chefs avec S. D'œuvre, ça ne change pas. Ok? Chef-d'œuvre. Bien. On continue? Ceux qui sont intéressés à avoir vraiment une source pour mieux se préparer, bien réviser, travailler un peu mieux. Donc, il y a mes e-books. Je vous rappelle qu'un e-book, c'est un livre digital. Donc, je travaille avec la plateforme Hotmart. Donc, quand vous achetez un e-book, il reste disponible sur votre espace client. J'ai le livre physique sur Amazon seulement de comment mieux écrire en français. Donc, si vous êtes intéressé sur Amazon, je ne peux pas contrôler pour avoir des réductions. Mais sur Hotmart, j'ai essayé le maximum, j'ai réussi à 20%. Donc, je vous rappelle que moi, je n'utilise pas des intelligences artificielles, donc je n'utilise pas des chats GPT et ça m'exige énormément de temps. Hier, quelqu'un a demandé sur Telegram pourquoi je n'avais pas tous les e-books dans le format physique. C'est parce qu'il y a une mise en page spécifique pour Amazon. Et là, à ce moment, je travaille énormément. Je n'ai pas le temps de le faire. Par contre, si vous pouvez et si vous voulez, bien évidemment, il y a donc les e-books à 20% de réduction avec les codes 20 000. 20 000 pourquoi? Parce que ma chaîne a atteint 20 000 abonnés. Donc, j'espère que vous en faites partie. Et il y a le lien dans mon profil, ici sur TikTok, et également dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Donc, les codes 20 000 tout ensemble. Mais voilà, c'est 20%. OK?